Ah là, faut que je cours. Oh merde! Non les gars! Fais stopper! Fais stopper! Nous y voilà, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo sur la chaîne YouTube. Donc pour les plus perspicaces d'entre vous, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc pour les autres qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé le samedi 11 juillet 2020. Très belle journée, une bonne température, donc tout ce qu'il faut pour user de la gomme. Quentin, dans les coups de midi en fait, qui roule en Daytona 675, me propose une balade. Donc bien sûr, moi j'accepte. Je me suis dit tiens, je vais inviter Louis en X6, Dylan en MT-07 et Valentin avec son bandit. Donc direction Brantôme, donc c'est une petite ville en Dordogne qui est vraiment super sympa. Il y a pas mal de motards qui s'y rendent, cause les routes sont juste magnifiques. Je suis en tête de cortège, d'où l'angle de vue en fait de la GoPro que j'estimais pas vraiment importante sur mon casque. Jusque là tout va bien en fait, on arrive à Brantôme, on boit un petit verre, une petite glace et hop on repart avec un nouveau trajet qu'on a reprogrammé avec Quentin. Pour ma part j'avais le GPS puisque j'étais devant et Quentin connaissait les routes mais pas Dylan. Donc dépassement par la droite, c'est sûr que ça surprend toujours venant d'un petit MT full accra des chicanés. Bref, c'est la manœuvre qui nous a lancé tous les trois à pleine vitesse, donc un virage, 2 virages et là c'est le drame. Dylan arrive en fait beaucoup trop fort dans son virage, il n'arrive pas à le prendre, du coup il freine, se retrouve à faible allure et au centre du virage et moi au moment où j'arrive je freine aussi mais bon c'est trop tard, la moto se redresse, je rentre dedans et voilà où on en est. Mine de rien j'ai eu beaucoup de chance, énormément de chance. Parce que j'aurais pu y passer et je ne sais par quel miracle je suis encore en vie. Mon coup vient heurter l'un des pieds de la barrière de sécurité. Donc mon sac XL moto en fait a super bien encaissé le choc et c'est d'ailleurs peut-être ce qui m'a sauvé. Bien sûr l'équipement, le full cuir y est aussi pour quelque chose. Donc je me relève aussitôt un peu paumé et première erreur, je manque d'air donc je retire mon casque et mon blouson. C'est une chose à ne surtout pas faire après un accident. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, Google est votre ami. La première des choses à faire aurait été de sécuriser la route. Et ça, c'est un autre motard qui n'avait absolument rien demandé. Vous vous doutez bien, la mienne a mis de l'huile partout en travers de la route et je vous fais pas de dessin. Le motard a chuté, sa moto glisse, a tapé contre en barre de sécurité, ça lui expose la jante et il a tout un côté de mort. Votre moto elle a... C'est pas trop de carénage, on se sent toujours bien avec ces motos là mais... Et vous? Moi ça va, j'ai un peu de là. Ouais, le levier quand même il a pris... Ouais. Le motard s'en sort avec une légère brûlure au genou et c'est tant mieux. D'ailleurs concernant ce motard, moi à ce moment-là j'étais pas là, mais ces mots en fait ont été, moi aussi j'ai été jeune, je sais ce que c'est, je vais pas vous embêter plus que ça. C'est une moto qui ne m'a rien coûté, j'appelle un ami, on la charge et on repart. Donc encore un grand merci à toi, t'aurais pu nous mettre dans la merde totalement. Et tu l'as pas fait et franchement un gros big up. Les pompiers m'embarquent au CHU, l'adrénaline redescend et puis là les premières douleurs apparaissent. Mal au poignet, à l'épaule, aux hanches et aux chevilles. Donc je suis entré au CHU dans les coups de 19h, immobilisé jusqu'à minuit pour passer un scanner. Et ouais, vraiment l'équipement a vraiment fait le taf, puisque je m'en sors en fait sans rien de cassé. Je suis ressorti le lendemain vers midi avec des douleurs musculaires, mais genre totalement horribles. Et 2 jours après, avec Quentin, on décide d'aller chercher la moto au lieu où elle allait être stockée. Donc pour la ramener à Daffy, là où l'expert en fait pourrait estimer la moto au moindre centime, puisque toutes les factures viennent de Daffy Moto Angoulême et du coup la moto a aussi été achetée là-bas. Et comment vous dire que l'avoir dans cet état, ça fout un grand coup au cœur. Ensuite je me penche sur les procédures d'assurance et petit rappel, dans mon contrat il y avait eu une couille. Il me manquait en fait une option, donc l'option dommage. J'étais donc assuré en collision, mais bon, pas de problème, il y a eu collision, donc constat. Je sais que je suis en tort puisque je rentre dans l'arrière de quelqu'un, c'est considéré comme mauvaise maîtrise du véhicule, mais le plus important c'était que je sois couvert. J'essaie donc en fait de faire un constat avec Dylan, mais bon, apparemment monsieur n'était pas du même avis.
puisqu'il avait eu un accident une semaine auparavant où il était rentré lui à son tour dans le cul d'un street triple. Donc voilà, il avait peur en fait de se faire radier par son assurance, mais bon, la MT n'était pas tombée, donc dans son cas il n'avait rien, et, enfin il n'aurait pas eu de malus ou quoi que ce soit. Je vais pas m'attarder sur ce point là, mais retenez bien une chose, avoir une moto, ben, ça fait pas vraiment de vous un motard, et encore moins un ami après ça quoi. Le constat rempli à moitié, de ce fait ça a été long, très très long, 2 mois pour que je puisse être indemnisé. Mais bon, j'ai tenu jusque là. Merci aux amis qui sont passés me voir, qui ont pris des nouvelles, et merci à ceux qui m'ont soutenu. Actuellement, j'ai repris une moto. Je vous laisse d'ailleurs débattre dans les commentaires sur laquelle je me suis penché, laquelle j'ai choisi. Pour ceux qui le savent déjà, essayez de jouer le jeu. Hein. Donc c'était tout pour les explications de cet accident et bien sûr la fin de la GSX-S. Je reviens très vite avec la nouvelle moto, donc en attendant portez-vous bien, ride safe et puis on se dit à la prochaine. Allez, peace.